Les hommes, et ce dès leur arrivée sur Terre, vivent tourmentés par l'idée du néant, de l'infini qui les attend. La majorité des polythéistes n'ont pas un Dieu miséricordieux, ensemble et gentil comme les chrétiens. Les Grecs, à leur mort, n'ont que l'Hadès pour séjour potentiel. Avec un peu de chance et la vertu aidant, ils rejoindront l'île des bienheureux destinée aux braves et aux valeureux. Autrement, la mélancolie, le mal-être, assaillent les humains, sans distinction. Le premier texte à rendre compte d'une impression de malaise existentiel date de l'Égypte ancienne et a pour nom L'homme qui était fatigué de vivre. Le texte est sous la forme d'un dialogue avec l'âme. Mon âme est stupide de chercher à persuader un malheureux de rester en vie et de m'empêcher d'atteindre la mort avant mon terme. D'anciennes tablettes trouvées à Akkad, l'ancienne Mésopotamie, font écho aux pensées de ce scribe égyptien. Les difficultés de l'existence, la crainte de mourir et l'impression de vanité sont autant de thèmes abordés dans les hagiographies de l'Ancien Testament. Vanité des vanités, tout n'est que vanité, dit le Qoélette, vont comme suit les premières lignes du texte de l'Ecclésiaste. Le regret de vivre et l'espoir en un retour au stade embryonnaire y sont palpables. Quel profit y a-t-il pour l'homme de tout le travail qu'il fait sous le soleil? Ce ne sont pas les Juifs, cependant, qui se poseront le plus de questions sur le sujet. Les Grecs sont à l'avant-garde des réflexions modernes sur la dépression, mais s'expliquent difficilement leur sensibilité au malaise suraigu de vivre. Leur mythologie essaie d'expliquer. Les hommes auraient vu jour dans les cendres des titans que Dieu serait foudroyé. Les hommes seraient donc maudits? Mais la mythologie et cette explication trop simple ne satisfont pas les plus intelligents d'entre eux. Les courants philosophiques tentent d'expliquer dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. Pour les médecins qui fourniront des réflexions des plus pertinentes, il s'agit d'une disposition physiologique, plus amplement expliquée par la théorie des humeurs d'Hippocrate. Cette théorie est issue de celle énoncée plus tôt par Pythagore, précisée par Empédocle, et selon laquelle le corps humain est composé de 4 éléments cosmiques: le Soleil, la Terre, l'air et la mer. L'équilibre de chaque individu dépend de l'équilibre de ses humeurs en lui, soit le flegme, froid et humide, la bile noire, froide et sèche, le sang, chaud et humide, et la bile jaune, chaude et sèche. La proportion de ces 4 éléments détermine la personnalité. Le mélancolique serait celui chez qui prédomine la bile noire. Cette même bile noire entraînerait aussi des symptômes physiologiques tels que la peau sombre, la calvitie, le bégaiement, ainsi que des symptômes psychologiques, en particulier l'anxiété et l'abattement constant, selon l'aphorisme d'Hippocrate. C'est le cerveau qui provoque folie ou délire, nous inspire la crainte et la peur, jour et nuit cause l'insomnie. Toutes ces choses dont nous souffrons viennent du cerveau, quand il n'est pas sain, mais devient normalement chaud, froid, humide ou sec. À ce moment-là, Hippocrate a pour avis qu'un excès de bile noire seul entraîne une vision pessimiste du monde, et non le contraire. La dépression n'aurait pour cause qu'un débalancement. Mais la conception des symptômes de la même algie devient une étude plutôt sociologique que physiologique au 19e siècle. En effet, les jeunes de partout en Europe seraient découragés par le manque d'opportunités et l'instabilité politique. Au Moyen Âge, on considère la dépression davantage comme un trouble de moine qui, sevré des plaisirs et du commerce des autres, sombrerait dans une profonde déprime, un ennui. Pour en revenir aux Grecs, Hippocrate pense également que cet état peut être imputé à l'automne et à la vieillesse. Dépression saisonnière, peut-être. Le malaise n'est à traiter que s'il a pour symptômes la tristesse, l'anxiété, l'abattement moral, la tendance au suicide, l'aversion pour la nourriture, le désespoir, l'insomnie, l'irritabilité et l'agitation. Les remèdes indiqués sont à base de mandragore et d'élébore. Galien, l'autre sommité médicale de Rome, croit plutôt qu'il existe un aspect psychosomatique à la maladie. Il se base sur un traité de Rufus, autre médecin, qui a écrit De la mélancolie. Ceux dont l'intelligence est très fine et pénétrante tombent facilement dans la mélancolie, par la raison qu'ils ont des gestes prompts et qu'ils sont toute préméditation et imagination. Il distingue déjà deux sortes de mélancolie, l'une résultant d'une combinaison d'humeurs innées et l'autre d'une combinaison d'humeurs due à un mauvais régime. Hippocrate dira plus tard que la bile noire est sécrétée par le foie, l'intestin et l'estomac. Elle donne naissance à une vapeur qui monte au cerveau et qui empoisonne l'imagination. Il s'agit donc pour lui d'hypocondrie.
À l'exemple d'Hippocrate, il recommande un traitement qui se base sur une pratique régulière de l'exercice physique, le lavement des mains avant les repas, ainsi que l'entretien d'une vie sexuelle active. Les médicaments qu'il recommande sont à base de plantes, soit un mélange de poivre blanc, de safran, de coloquinte, de myrrhe, de miel, d'eau salée et d'hydromel. Bon, là, je vais arrêter de prendre ma voix 2 secondes, là. Ça confirme quand même, je suis pas psychologue, là, mais ça confirme quand même les théories du monde de la psychologie aujourd'hui, non? Qui veulent que ce soit une perte, une inappétence, si on veut, au plaisir, une perte de la capacité à ressentir le plaisir ou un manque de magnésium dans le cerveau. Donc, jusqu'à maintenant, je trouve que les Grecs nous dament pas mal le pion. Tu sais, ils ont trouvé ça, genre, 3000 ans en avance. En tout cas, je vais reprendre ma voix, là. Rufus avance également que la contraction de la maladie peut être imputable à un manque d'activité sexuelle. En effet, les fluides pourris pourraient contaminer le cerveau. Or, un des symptômes de la dépression, et qui aide à faire un diagnostic de nos jours, est l'inappétence sexuelle. Drôle de lien, non? Haha. Les astrologues, dont la science est en plein essor, sont d'avis qu'un rattachement à la planète Saturne est à considérer dans l'étude des causes. Saturne est l'ancien Chronos, dévoreur d'enfants. Hésiode et Homère nous le présentent comme un solitaire, un isolé. Vésius Valens, au deuxième siècle après Jésus-Christ, décrit les Saturniens comme étant misanthropes, pessimistes et inquiets. Étrangement, les plus sujets au mal de vivre jouiront d'une bonne presse à cette époque, parce que cette condition départage les intellectuels et le reste du peuple. C'est aussi qu'à l'époque, il fallait avoir le temps d'être malheureux, le temps d'être mal avec soi.